Bonjour ou bonsoir. Nous sommes lundi, le 8 mars 2021. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Cette journée est célébrée alors qu'aujourd'hui au Burundi, les organisations féminines n'osent même pas alerter et condamner les violations des droits des femmes. Le président Evariste Ndayishimiye a gracié plus de 5000 prisonniers ce vendredi. APRODH déplore une mesure discriminatoire. À la fin de ce journal, vous allez suivre le mini-magazine Au cœur de la société, un magazine de la synergie des médias qui va vous parler de la contribution des femmes qui sont dans des postes de responsabilité pour faire respecter les droits des femmes. Le développement de ces titres dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue. Le déficit du leadership que le voyage observé au Burundi a fortement affecté et muselé toutes les institutions nationales de protection des droits de l'homme jusqu'à ce qu'aucune organisation féminine n'ose plus élever sa voix pour condamner les violations des droits des femmes, regrette le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi dans sa déclaration de ce 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée cette année sous le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Maître Hunja Immaculée, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, recommande au gouvernement d'intégrer les femmes dans tous les programmes de lutte contre la pandémie de Covid-19. Suivez. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi se joint aux autres femmes et filles du monde pour célébrer leur contribution dans l'édification d'un futur et une relance plus égalitaire dans un contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19. Au Burundi, cette journée est célébrée au moment où tous les secteurs de la vie du pays sont touchés par cette pandémie avec de nombreuses pertes de vies humaines. À ce jour, il n'existe pas d'informations ou statistiques fiables sur les cas de contamination et de décès suite à la COVID-19. En effet, depuis l'apparition de cette crise sanitaire en 2020, le gouvernement burundais n'a pas encore institué les mesures barrières de lutte contre cette pandémie recommandées par l'OMS pour la protection de la population. Des discours de déni et minimisation de la gravité de cette pandémie se poursuivent alors que toutes les provinces et couches de la population burundaise sont touchées. Le 5 février 2021, par la voix de son ministre de la Santé, le Burundi a annoncé que les vaccinations ne sont pas nécessaires, que les mesures préventives sont les plus importantes dans la lutte contre la COVID-19. Pour cause de cette gestion catastrophique de cette crise sanitaire, alors que le virus gagne du terrain, le Burundi vient d'être écarté du programme COVAX pour l'accès à la vaccination pour 2021, sacrifiant ainsi la vie de ses citoyens au moment où il y a de multiples campagnes de vaccination massive dans de nombreux pays. Le déficit du leadership national est clairvoyant, observé au Burundi depuis 2015, a fortement affecté et muselé toutes les institutions nationales de protection de la population pour le respect de ses droits en général et les cadres d'échange et d'expression des organisations féminines nationales en particulier, qui constituent la base et le symbole du leadership féminin au Burundi. Aucune organisation féminine au Burundi n'ose plus élever sa voix pour condamner officiellement et alerter contre de telles violations des droits des femmes, des filles et des enfants par crainte de persécution de leurs membres ou des mesures de suspension ou de radiation de leurs organisations. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi recommande au gouvernement d'intégrer les perspectives des femmes et des filles dans toute leur diversité dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et des programmes dans tous les domaines et à tous les stades de plans de lutte et de relance mis en place dans le cadre de cette crise. L'autoréalisation et la contribution des femmes et filles burundaises ne pourront être effectives que si l'égalité de genre est réellement promise
est mise en œuvre par une politique volontariste du gouvernement au niveau national. Maître Hunja Immaculée est la présidente du mouvement de femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Le respect des droits de la femme devrait en premier lieu préoccuper les hommes. C'est la conviction de Jeanine Dorera, ancien ministre burundais des droits de la personne humaine. Pour lui, mieux la femme se porte, mieux l'homme se porte, et il n'y a aucune raison de bafouer ses droits. Et Jeanine Dorera répond aux questions de Franck Kazé. Les droits de la femme, c'est la même chose. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense que la situation est dramatique. Et encore une fois, c'est une question de volonté politique. Parce que, non seulement de volonté politique, mais de volonté individuelle dans ce cas précis. Parce que ceux qui violent ou qui abusent des droits de la femme, ce sont les hommes. Et ce sont surtout les hommes qui sont dans les institutions, qui ne prennent pas les mesures qu'il faut pour changer une situation qui est complètement inacceptable et où, en faisant un minimum d'efforts, ils devraient se rendre compte que la situation qui prévaut pour les femmes aujourd'hui, ça veut dire que c'est la situation qui prévaut pour les épouses de ces hommes, les mères, les filles, etc. Donc c'est vraiment un domaine pour lequel, normalement, on devrait pouvoir arriver à trouver des solutions immédiates sur le plan législatif, sur le plan de la culture, sur le plan des pratiques. Des viols se commettent encore au grand jour, alors que ces viols restent impunis. C'est inacceptable. Nous sommes justement le 8 mars et c'est la journée dédiée aux droits de la femme dans le monde. On a l'impression que c'est un combat qui ne concerne que la femme. L'homme a-t-il un rôle à jouer dans ce combat-là? Il a absolument un rôle à jouer, parce que d'abord, ceux qui sont à l'origine, à la cause de ce problème sont surtout des hommes, mais pas que des hommes, mais ce sont surtout des hommes. Donc si jamais ces hommes changent d'attitude, changent de comportement, c'est sûr que la situation des femmes va se changer de manière radicale. Donc c'est pour ça, je pense que votre question est très pertinente. Il faut, dans une circonstance comme celle-là, envoyer des messages aux hommes. Ce n'est pas normal que le combat pour la lutte des droits des femmes soit presque exclusivement mené par des femmes. C'est un problème de société et nous sommes tous concernés, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes dont on parle, ce sont nos enfants, ce sont nos mères, ce sont nos épouses. Et donc, dans ce cas-là, nous devons absolument faire quelque chose. Rien n'a fait que quelqu'un est devenu homme. C'est le hasard. Appelez ça comme vous voulez, ça peut être Dieu ou tout ce que vous voulez. Et donc, je ne vois pas en quoi est-ce que cela peut vous donner un droit ou une suprématie par rapport à une personne parce qu'elle n'est pas du même genre que vous. Par justice, pour continuer ce journal, 5250 prisonniers vont bénéficier d'une grâce présidentielle. Dans un décret du 5 mars 2021, le président Evariste Ndayishimiye justifie cette mesure exceptionnelle de clémence par la nécessité de désengorger les prisons en vue d'améliorer les conditions de détention. Plusieurs catégories de prisonniers bénéficieront de cette mesure. C'est notamment les femmes enceintes, les personnes âgées ou ayant des maladies incurables. Cette mesure ne concerne pas, cependant, les prisonniers politiques. Le point avec Winnie Mourouziz. Ce décret présidentiel du 5 mars portant mesures de grâce présidentielle concerne plusieurs catégories de prisonniers ayant été déjà condamnés. Au total, plus de 5250 sont concernés par cette mesure. Les prisonniers condamnés définitivement à des peines inférieures ou égales à 5 ans du chef de toutes les infractions. L'article 1 de ce décret cite cependant plusieurs catégories de prisonniers qui ne bénéficieront pas de cette grâce, notamment ceux accusés de crimes tels que crimes de génocide, crimes contre l'humanité, participation à des bandes armées, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, la détention illégale d'armes à feu, viol et trafic des êtres humains. Les femmes condamnées qui sont enceintes ou ayant des enfants dans la prison, les mineurs condamnés et âgés de moins de 18 ans bénéficient aussi de la remise de peine totale. Les condamnés atteints de maladies incurables à un stade avancé ou atteints de maladies mentales, d'infirmités physiques notoires ou des condamnés âgés de 70 ans et plus à l'entrée en vigueur du décret seront également libérés. Dans ce décret présidentiel, il est aussi question de commuer les peines. Les condamnations à perpétuité sont commuées à une peine de 20 ans, tandis que les condamnés à la servitude pénale, ayant déjà purgé le quart de la peine, voient leur peine réduite de moitié. À titre d'exception, les condamnés ayant déjà exécuté 3
3/4 de leur peine à la signature du décret, les femmes condamnées pour infanticide ou avortement et les condamnées pour corruption bénéficient aussi de la remise totale de la peine. Dans ce décret, le président Évariste Ndayishimiye justifie la mesure de grâce par la nécessité de désengorger les prisons. Le Burundi compte plus de 11 000 prisonniers, dont plus de 6 000 condamnés, selon l'ONG Action chrétienne pour l'abolition de la torture ACAT Burundi. Le taux d'occupation des centres de détention dépasse 250%. La plupart de ces prisonniers sont des opposants politiques qui ne sont pourtant pas concernés par cette mesure de grâce. Merci à Winnie Nkurunziza. Cette mesure de grâce présidentielle contient des irrégularités. Pierre-Claver Mbonimpa, président de la PRODH, s'inquiète pour les prisonniers qui devraient être relâchés par ce décret, mais qui ne le sont pas. Mais par contre, déplore que ce décret profite à ceux qui ne devraient pas être amnistiés. Il ajoute que cette grâce est un atout pour les maisons pénitentiaires qui contenaient beaucoup de prisonniers. Suivez Pierre-Claver Mbonimpa. Nous constatons qu'il y a des prisonniers d'opinion, des prisonniers à caractère politique qui ne sont pas concernés. C'est ça qui nous inquiète. Et aussi, c'est que je peux ajouter, parmi les prisonniers qui vont être relâchés, il y a plus de 700 prisonniers qui avaient déjà purgé les peines. Les autres qui étaient acquittés, ils devraient rentrer, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, même une année. Je connais même un prisonnier qui venait de faire plus de 4 ans alors qu'il avait été acquitté. On ne dit pas que ces gens vont bénéficier de la grâce présidentielle, c'est tel est le droit. Autre chose que nous avons constaté, pour nous, c'est une bonne chose de libérer ces prisonniers parce que voir le nombre de prisonniers que nous détenons jusqu'au 26 février 2021, qui est au nombre de 13 347. Et c'était une bonne chose de les libérer avec ce décret, mais voir comment ce décret a été élaboré, ça exclut beaucoup de prisonniers. Hors de nos frontières pour continuer ce journal. Paul Rusesabagina, président du parti politique de l'opposition du Rwanda, MRCD, voulait se rendre au Burundi pour rencontrer certains dirigeants de ce pays. C'est selon le témoignage du pasteur Constantin Niomungere. Il est celui qui devrait accompagner Paul Rusesabagina au Burundi, mais qu'il a dupé en atterrissant sur le sol rwandais à Kigali. Suivez un extrait du témoignage du pasteur Constantin Niomungere. Namenyanye na Paul Rusesabagina muri 2017. Je me suis rencontré avec Paul Rusesabagina en 2017. C'était en Belgique. Il m'a expliqué ses raisons de me rencontrer. Il m'a dit qu'il avait des problèmes, expliquant qu'il est le président d'un parti politique de l'opposition qui est le MRCD. Il m'a dit également qu'il était à la tête d'un groupe armé qui s'appelle FLN. Par après, toujours en discutant, il m'explique qu'on lui a dit que j'étais évêque et que j'exerce mon métier dans les pays des Grands Lacs et que je peux l'aider en le mettant en contact avec quelques dirigeants du Burundi. Il me disait qu'il avait besoin d'eux pour un petit service. Je lui ai expliqué, lui et son ami, que j'en suis incapable, mais que je peux chercher quelqu'un qui peut l'aider. Il me disait qu'il voulait rencontrer certaines autorités burundaises. Oui, il m'en a parlé d'une, qui s'appelait Djeva. Il est général de brigade. Il ne m'a jamais mentionné lesquels dirigeants il voulait rencontrer. Seulement, il voulait s'y rendre pour rencontrer le commandement de l'armée. Et voilà, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, ce mini-magazine de la synergie des médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance se penchera sur la contribution des femmes qui sont dans les postes de prise de décision à ce jour de la célébration de la Journée internationale de la femme. Au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Ngendakuriyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Ces dernières années, la participation des femmes dans les postes électifs a connu une certaine évolution. À titre d'exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, le taux de représentativité des femmes est passé de 23% en 2015 à 36% en 2020. Maintenant, il est autour de 39% selon les rapports des organisations des femmes burundaises. Ces femmes élues contribuent-elles valablement dans la promotion des femmes en général et surtout de la femme rurale? La réponse se trouve dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Gendakuliyo, bienvenue. Depuis la mise en place de nouvelles institutions, de nombreuses décisions ont déjà été prises par les femmes dans l'administration et dans les autres sphères du pays. Mais celles-ci sont considérées par nombre d'observateurs comme défavorisant et dévalorisant la femme burundaise. Thierry Grindavi de la télévision Renaissance nous rappelle ici quelques-unes. La récente mesure d'une autorité administrative prise par une femme, dénoncée comme étant une mesure qui viole les droits des femmes, est celle du 5 novembre 2020. Mamerte Birukundi, administrateur de la commune de Ruhororo, province Ngozi, au nord du Burundi, a interdit à partir de ce jour les femmes et filles de sa commune à dépasser 20 heures en dehors du foyer familial. Un peu avant, une autre décision similaire avait été prise par Marie-Chantal Ndoyezu, l'administrateur de la commune Gishubi, province Gitega, au centre du pays. Cette dernière a décidé d'une façon unilatérale et arbitraire que les femmes qui ne sont pas avec les maris ne sont plus autorisées à dépasser 19 heures dans les bistrots et les jeunes filles ne doivent pas être en dehors du foyer familial à cette même heure. Elle a ajouté qu'une amende de 10 000 francs sera infligée à toute personne de sexe féminin qui osera enfreindre cette mesure. La première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, quant à elle, au début du mois de septembre 2020, dans un forum de femmes burundaises leaders, elle a été on ne peut plus claire pour les associations féminines qui militent pour l'égalité hommes-femmes au Burundi. Cela n'arrivera jamais. Les Burundaises doivent rester totalement soumises au foyer. Dixit Angeline Ndayishimiye. Pour ce qui est de l'égalité des genres, ça n'existera nulle part au monde. Cela n'a jamais été le cas et aussi ça n'arrivera jamais. Je voudrais vous donner un exemple. Si une femme est assise à côté d'un homme et que ça lui est difficile même d'enlever le bouchon d'une bouteille d'eau minérale, elle demande de l'aide d'abord à cet homme, même s'il n'est pas son mari. Pourquoi la femme n'allait pas le faire d'elle-même? C'est un exemple banal qui montre à suffisance que l'égalité homme-femme, vous devrez l'oublier. Au Burundi, ça n'arrivera jamais. Amener le débat sur l'égalité entre hommes et femmes, c'est par là que le manque de respect commence. Au foyer, vous devez être totalement soumise. Les associations féminines n'ont cessé de dénoncer des mesures qu'elles jugent liberticides pour les femmes et filles burundaises. Certaines femmes rurales qui se sont entretenues avec Mileni Basumba de la radio publique africaine trouvent qu'il y a eu des avancées positives en matière de promotion des droits de la femme grâce aux femmes qui sont dans les postes de prise de décision. Elle nous aide beaucoup, surtout en luttant contre les abus commis au niveau des ménages. Un homme peut par exemple gaspiller les biens de la famille. Il abandonne ensuite sa femme et ses enfants pour aller s'installer ailleurs. Les femmes qui sont dans les organes de prise de décision se lèvent alors. D'autres femmes les suivent et elles s'unissent pour faire respecter la loi. Ces femmes-là, des organes de haut niveau, c'est comme si les problèmes sociaux de base ne les regardez pas. Lorsque vous avez de la chance d'avoir des femmes élues au niveau des collines, c'est elles qui prennent le devant. Dans ma commune, il y a 37 collines, mais nous avons seulement 3 femmes chefs de colline. Il n'y a aucune femme parmi les chefs de zone. Elles ne peuvent rien faire pour les femmes parce qu'elles sont peu nombreuses. Si elles étaient nombreuses, elles pouvaient s'informer sur les problèmes auxquels font face les femmes et ainsi plaider pour elles dans les instances supérieures.
Il y a une policière dans les instances de prise de décision à l'ENAPO. Elle nous aide beaucoup, nous les femmes. Elle m'a déjà aidé personnellement. Mon mari m'avait malmené. Elle est vraiment sur le droit chemin. Quand vous lui soumettez, elle vous convoque et vous interroge. Elle n'a rien contre les hommes, mais elle dit que l'enfant ne peut en aucun cas être victime d'un conflit entre ses parents. Elle demande également aux hommes de ne pas battre leurs femmes. Quand il y a un conflit, il faut saisir la justice. C'est ce qu'elle conseille souvent aux hommes. Catherine Mabobori, ancienne parlementaire, reconnaît qu'il y a eu un pas déjà franchi dans cette lutte de promouvoir les femmes en général, mais fait un clin d'œil aux femmes leaders de s'efforcer à connaître les outils de promotion des droits de la femme avant de prendre des décisions pour éviter de tomber dans la nuisance de cette dernière. S'il y a eu des avancées positives en matière de promotion des droits de la femme, c'est parce qu'il y a eu des femmes leaders qui ont œuvré pour qu'il y ait cette avancée. Donc, si les femmes se trouvent dans ces positions dont elles bénéficient parce qu'elles ont bénéficié de l'appui des autres femmes, elles devraient aussi faire un autre pas parce que s'il faut penser à conserver les acquis, par exemple les acquis politiques, il faudrait que les femmes pensent à avoir d'autres acquis sociaux en matière de violence, de lutte contre les violences basées sur le genre, par exemple, en matière de promotion économique de la femme, en matière de l'autonomisation économique de la femme, en matière de la santé, en matière de l'éducation, toutes les autres, parce que les droits de la femme doivent être pris en compte dans tous les domaines de la vie nationale. Donc, si aujourd'hui, il y a satisfaction au niveau politique, même si ce n'est pas généralisé, on devrait aussi satisfaire d'autres droits socio-économiques des femmes. Malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que les femmes qui sont dans les prises de décision, et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais sans avoir eu dans le passé l'opportunité d'œuvrer pour les droits de la femme, l'opportunité pour œuvrer pour les droits de l'homme. Donc, je pense que dans ce moment, elles doivent s'efforcer à connaître les droits des femmes, les outils de promotion des droits des femmes. Donc, tout ça, les femmes doivent en premier lieu prendre connaissance de ça parce que ce sont leurs outils de plaidoyer, ce sont leurs outils de travail. Donc, si elles vont faire des interventions à la radio, si elles vont faire des interventions à la télévision, si elles vont animer des réunions des autres femmes ou de la population de façon générale, elles doivent d'abord savoir quels outils elles vont utiliser pour plaider pour les droits de la femme et pour plaider pour la population de façon générale. Parce qu'on a vu des interventions qui s'écartent un peu de la ligne directrice des politiques nationales en matière de promotion des droits de la femme. Bref, les droits de la femme vont impérativement de pair avec le respect des droits de l'homme en général. C'est cette intervention de Madame Mabobori Catherine qui met un point final à son mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez avec Bertrand Ngendaku de la présentation. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Bonne fête à toutes les femmes. Au revoir.